Il devient de plus en plus facile de faire un site internet et ce sans aucune expérience. Et oui, faire un site, il y a un certain temps, ça paraissait juste impossible pour la plupart des gens. Il fallait débourser beaucoup d'argent, ça prenait du temps, c'était compliqué, que le résultat laissait parfois à désirer. Tout ça c'est fini heureusement. De nombreuses plateformes de no-code ont vu le jour, permettant à des millions de personnes de faire leur site sans aucune expérience. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple de créer votre propre site web sur ma plateforme préférée qui est Webflow. Si vous n'avez même jamais entendu parler de Webflow, eh ben c'est sans problème. Enfin, je vais vous expliquer pas à pas comment faire votre propre site web qui pourrait vous servir de portfolio, de blog ou n'importe quoi. Webflow, en gros, c'est un Wix super puissant et qui fait des sites super professionnels. Si vous connaissez pas Wix, c'est que ça doit être la première fois que vous arrivez sur YouTube parce qu'ils nous ont vraiment bombardé avec des centaines et des centaines de pubs pour leur plateforme et en gros c'est juste une plateforme pour faire des sites. Pour faire notre premier site, on va utiliser une des features les plus puissantes de Webflow, sa page communauté. Ici on peut trouver des milliers de créations d'autres utilisateurs et pour un très grand nombre, on peut les réutiliser dans notre propre projet. Par exemple, si je cherche le mode template, j'ai des centaines de templates gratuits. Bon, il y en a beaucoup, ils sont pas tous top, mais c'est quand même super cool. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite liste de mes templates gratuits préférés et je vais mettre tout ça dans la description. Vous pouvez les regarder, voir s'il y en a un qui vous plaît et s'il y en a un qui vous plaît, tout simplement le dupliquer et commencer votre site grâce à ce template. Pour cette vidéo, j'ai choisi un template assez basique mais super bien fait. Comme ça, je vais vraiment pouvoir vous apprendre un maximum comment changer les éléments, changer la police, changer les couleurs, ajouter du contenu, etc. pour qu'au final vous puissiez faire un site qui vous correspond. Allez, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y tâcherai de répondre le plus rapidement possible. Alors là, tout simplement, je suis sur la page du template que je vais dupliquer et je vais tout simplement aller cliquer sur le bouton ici en haut à droite, Clone in Webflow. Ok, donc ici on crée juste le site. Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à en créer un. J'ai aussi mis un lien dans la description, c'est un lien affilié, comme ça vous savez. Ici, on peut mettre le titre de notre site. Donc je vais tout simplement mettre site internet. Et là on arrive dans l'interface de Webflow. Je vais vite vous montrer quelques éléments comme ça vous n'êtes pas perdu. En gros ici au centre on a tout simplement le design, le designer. Ici à gauche on a tous les éléments de la page. Par exemple si je clique sur n'importe quel élément, ici on peut cliquer sur le titre principal. Et bien tout simplement ça va aller le chercher dans tous les containers jusqu'à le trouver. Ici en bleu. Et on peut voir qu'il est juste tout simplement entouré. Et en gros, on a vraiment tous les éléments du site. Donc à chaque fois, vous pouvez cliquer sur les différents éléments. Par exemple, les photos ici. Et ça va vous mettre où ça se trouve. Très simple. Ici, à droite, on a tout ce qui touche au style. Par exemple, si je veux changer la couleur de ce titre en bleu, je peux aller ici, Color, et le mettre en bleu. Tout simplement, assez simple à ce niveau-là. Vous avez pu remarquer que quand j'ai changé... on a le label qui est devenu bleu. Et quand c'est bleu, ça veut dire que l'élément a été changé. Donc l'élément qui a la classe ici a été changé. Et tout simplement, vous pouvez revenir aux paramètres par défaut en cliquant sur Reset. Donc là, ça redevient de base. En gros, à droite, c'est vraiment tout ce qui touche au style et aux classes. Je vais revenir aux classes dans une petite seconde. On va continuer sur l'interface. À gauche, on a aussi d'autres éléments qui touchent plus, par exemple, aux pages. Donc ici, on a toutes les pages de notre site web. Et chaque page, quand on clique sur la petite icône de settings, on a d'autres réglages, par exemple les réglages de SEO, etc. C'est un petit peu plus poussé. Il y a mon chien qui est en train de ronfler derrière. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais j'ai été le faire courir juste avant et il est gozette. Et les autres éléments, on n'en a pas vraiment besoin pour cette vidéo-ci, ou peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Maintenant, je vais vite vous faire un petit point sur les classes, comme ça vous savez ce que c'est, comme c'est un des points les plus importants de Webflow. En gros, si je prends l'exemple de notre heading huge, ici, si je le duplicate, eh ben ça va garder exactement les mêmes propriétés. Même si je supprime la classe ici, et que je la remets, heading x huge, on peut le voir ici, ça va remettre identiquement les propriétés que cette classe a. On peut voir ici en bleu les éléments qui ont été changés pour cette classe-ci. Donc on voit que la taille a été changée, la hauteur a été changée, etc. Maintenant, si je veux qu'un des titres soit rouge et l'autre reste en blanc, on va voir ce qui va se passer. Par exemple, donc je clique bien sur le titre ici, je vais changer la couleur, on va le mettre en rouge. On peut voir que ça a changé pour les deux éléments. Et ça, c'est tout simplement parce qu'ils partagent exactement la même classe. Et donc, pour ce faire, pour avoir uniquement un des éléments en rouge, on va tout simplement ajouter une nouvelle classe. On va appeler Red. Et là, si je vais changer la couleur et que je mets en rouge, on peut voir que ça change uniquement
pour l'élément qui a les deux classes. Et on peut voir que justement ça s'est encore mis en bleu. Donc on peut reset et supprimer la classe. Voilà, c'était vraiment une explication très basique de comment fonctionne une classe. Mais avec les différents exemples qu'on va voir dans la vidéo, vous allez pouvoir vous y faire. Là, maintenant, on va continuer et je vais tout simplement changer la couleur du background. Donc on peut voir que pour le moment, c'est tout noir. Et donc pour ce faire, on va trouver l'élément qui a ce background. Donc je vais tout simplement cliquer sur Hero Bottom. Et là, je peux voir que le parent, donc c'est Hero Home Content. Et j'imagine que c'est cet élément-là qui a le background. Donc on peut descendre et là, dans le background, on peut bien voir qu'il est mis couleur et qu'il y a cette couleur-là. Donc maintenant, si je la change par exemple en bleu, ça change directement. Super. Donc je vais quand même reset tout ça. Et là, pour apprendre un petit peu plus, on va ajouter un gradient. Donc je vais cliquer sur le petit plus ici. Cliquer là. Mettre comme ça, je pense que ça va mieux donner avec cet angle-là. Ici, on peut cliquer sur la couleur noire, changer ça dans un bleu comme ceci, cliquez sur le blanc et là changer aussi dans un bleu un peu plus foncé, comme ça donne un petit peu un aspect un peu classe au site web. Ici je vais juste retirer ça, je vais cliquer sur le petit crayon et je vais cliquer sur le petit œil ici. Par exemple, si vous voulez changer du texte, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur n'importe quel texte et changer, mettre tout ce que vous voulez. C'est très simple, c'est très intuitif. Le lien du bouton, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit rouage ici et changer le lien juste là. Donc encore une fois, c'est ultra simple. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la navbar, mais vous devez cliquer sur le petit crayon ici, et puis là vous pouvez aller changer tout simplement les liens navlink. Donc vous pouvez à chaque fois changer la page, etc. Encore une fois, super simple. On peut voir ici, petit point intéressant, c'est que le futur, il est dans une police un petit peu différente. Et par exemple, si vous avez un deuxième mot que vous voulez mettre dans la même police, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre tout le mot, cliquer sur le petit pinceau et mettre la même classe que cet élément-là. Donc c'est text span, on peut le voir là. Si je clique dessus, eh ben ça se met directement comme le mot futur. Maintenant, on peut tout simplement changer les images. Si je clique par exemple sur l'image ici, on peut voir que là je suis sélectionné sur un overlay. C'est tout simplement parce qu'il y a une petite couleur au-dessus de l'image. Comme ça, on peut voir, donc c'est ça l'overlay. Je vais faire commande Z pour revenir en arrière. Si je clique sur Image Fill, eh ben, on peut voir que maintenant il y a un petit rouage. Et si je clique dessus, il est mis Replace Image. Donc là, vous pouvez tout simplement importer vos images, etc. Donc c'est encore une fois ultra simple. À n'importe quel moment de votre création de site, vous pouvez publier le site et voir ce qu'il donne en live. Donc là, je l'ai publié, je clique sur la petite flèche et là, je peux tout simplement voir l'état du site actuel. Donc on peut voir que ça donne ceci pour le moment. Donc déjà, c'est top. Imaginez un petit peu avec vos images, vos couleurs, etc. Franchement, c'est déjà super bien. Ok, après pour ces sections-ci, ça reste sensiblement la même chose. Donc on va pas les revoir. C'est vraiment ultra simple. Vous pouvez encore une fois cliquer sur les différents titres, les différents liens, les différentes images, etc. et changer ça. Franchement, c'est ultra rapide et ultra simple. Ici aussi, très simple. Ici, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien mentionner, c'est que quand on voit que c'est en mauve dans le navigateur, ça veut dire que c'est lié à une base de données. Et donc, si je clique ici sur la base de données, on peut voir qu'on a une collection de speakers. Et donc, vous pouvez tout simplement aller les changer ici, parce que vous ne pourrez pas changer le texte à même le designer. Si je double-clique dessus, on peut voir que c'est tout simplement lié au nom de la collection. Et donc tout simplement Sarah Pratt, si je vais ici et que je vois Sarah Pratt ici, je peux mettre Rich Rivia ou quoi que ce soit, ça peut être un projet ou n'importe quoi. Si je sauvegarde, hop, on peut voir que maintenant il est mis Rich Rivia. Donc c'est quelque chose à savoir, quand c'est en mauve, ça veut dire que ça vient d'une collection, donc la collection qui est ici. D'ailleurs ça m'amène peut-être à un point qui est intéressant, c'est les polices d'écriture. On peut voir qu'elles sont en Satoshi ou ici en Gambetta. Alors quand c'est en bleu, encore une fois, ça veut dire que c'est directement lié à l'élément et que vous pouvez changer ici, tout simplement. Mais par exemple, tous les autres textes du site web, enfin pas tous, mais une très grande majorité, on peut voir qu'elles sont en orange. Et donc ça veut dire que la fonte a été établie sur un parent. Tout simplement, vous pouvez faire flèche du haut jusqu'à trouver le font qui est en bleu. Donc je fais flèche du haut, encore une fois, hop,
on peut voir que ça a été mis sur page section qui englobe plus ou moins l'intégralité du site. Et donc tout simplement, si je change ici, eh ben ça va changer quasiment partout. Donc je vais laisser en Satoshi parce que je trouve que la police est super bien faite. Mais je vais aussi vous donner un autre tips parce que là, on peut voir qu'on a peut-être le choix entre une vingtaine de fonts. Mais vous pouvez tout simplement cliquer sur Add Font. Et là, ça va tout simplement vous amener à cette page qui vous permet de sélectionner des polices de Google ou d'ajouter même votre propre font. Donc c'est super facile. Une fois qu'elle est ajoutée, eh ben, elle va se mettre ici avec les autres. Donc super simple. Aussi pour ce template-ci, il y a des éléments qui sont cachés. Par exemple, quand on scrolle ici, on peut voir que les images, ben, on les voit pas forcément ici. Mais tout simplement, ben, elles sont cachées, j'imagine, ici dans Image Portrait. Hop, elles sont juste là. Donc dans chaque élément, elles sont là. Mais encore une fois, c'est un élément qui est en mauve, ce qui veut dire ben, que c'est une image liée tout simplement à la collection. Vous pouvez la changer ici, super simplement. Donc là, je vous invite à tout simplement changer les différents éléments pour que ça corresponde à votre site. Le site, je trouve que le template est magnifique, donc j'ai pas trop envie de le toucher. Mais on va arriver à un point où on va devoir ajouter une nouvelle section. Et je vais vous montrer ça, vous allez voir que c'est ultra simple. Par exemple, si vous voulez tout simplement supprimer une section, par exemple celle-ci, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à la voir, ben, tout simplement, je la clique et je fais Delete et elle est plus là. Aussi simple que ça. Maintenant, je propose qu'on ajoute une nouvelle section et tout simplement, vous allez cliquer sur le petit plus. Ici à gauche, vous allez voir que vous avez tous les éléments. Ici, donc, c'est des éléments que vous pouvez ajouter un à un. Par exemple, si vous voulez ajouter un titre, etc. Ou même si vous voulez créer une section depuis zéro. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore cette expérience-là. Donc, je vous invite à aller dans Layout. Et ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur Browse More Libraries. Et là, ça va vous amener à une page avec une vingtaine de packs de sections préfaites que vous pouvez tout simplement ajouter à votre site. Donc, je vous invite à regarder peut-être une qui correspond à votre design, etc. Tout simplement, je vais ajouter la librairie de Bricks parce que je la connais, je la trouve super utile. Donc, je l'installe tout simplement. Là, vous allez devoir sélectionner votre projet. Hop, install. C'est déjà fait. Et tout ce que vous devez faire pour l'avoir, c'est rafraîchir le site. Et une fois qu'on va à l'intérieur, on peut voir des dizaines et des dizaines de sections. Et je propose qu'on trouve une section pour remplacer celle qu'on vient de supprimer, tout simplement. Donc j'imagine que ça va être une section CTA. Je propose qu'on ajoute celle-ci. Tac, on peut voir que ça l'a ajouté très facilement. Ici, je vais la changer de place pour qu'elle se mette au bon endroit, au-dessus du footer. Voilà. Personnellement, je vais supprimer les images qu'on voit ici et là. Je vais changer le background pour le mettre un petit peu dans le même style que ce qu'on a fait sur le banner avec le gradient. Tac, hop, je vais mettre ça comme ça. Je fais ça très rapidement parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je vous invite à faire ça peut-être un peu plus consciencieusement. Hop, je fais ça. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, donc le sombre en premier, puis le clair. Hop, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Voilà, maintenant on peut tout simplement s'assurer que la police soit bien écrite. Donc je vais faire reset et tout simplement je vais prendre une classe d'un titre qui est ressemblable. Comme ça on est sûr que tout se met bien. Donc on peut voir heading large, je pense que ça ira parfaitement là. Je vais supprimer la classe qu'on a pour le moment et mettre heading large. Parfait. Aussi, on peut voir que les boutons ont une police différente du reste du site. Tout simplement, je vais cliquer sur la section et je vais changer la police en celle qu'on utilise sur le site. Voilà, ok. Donc c'est cool. Ben voilà, je trouve que ça donne déjà super bien. Bon, j'ai fait ça très rapidement, mais n'hésitez pas à regarder les différentes sections que vous pouvez ajouter, etc. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Vous pouvez créer des pages, par exemple faire un blog, c'est quelque chose qui peut être très facile à faire, etc. Personnellement, je pense que ce template est vraiment une bonne base pour faire votre propre site. Surtout si vous voulez pas faire quelque chose de super custom, mais que vous voulez quand même avoir quelque chose de super professionnel. Cette vidéo a vraiment eu pour but de vous montrer les bases des bases de Webflow. Si vous voulez en savoir plus et avoir plus de liberté dans la plateforme, je vous invite à regarder cette vidéo qui voit vraiment la plateforme en profondeur. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous vois très vite sur ma chaîne. Salut!